Dans un village paisible, niché au cœur d'une vallée bordée par des collines verdoyantes, vivait Fatou. Une jeune femme à la voix douce et envoûtante, connue pour ses chants qui résonnaient chaque nuit de pleine lune près du grand baobab sacré. Une nuit, alors que la lune éclairait le village d'une lueur argentée, un étranger apparut entre les ombres des arbres. Il s'approcha lentement, attiré par la mélodie. C'était Ousmane, un homme au regard profond et mystérieux. Fatou, en chantant doucement, le regard vers la lune. Ô lune éternelle, éclaire nos rêves. Guide les âmes perdues, vers leur terre aimée. Ousmane s'approche doucement, applaudissant légèrement. Ousmane, votre voix est un cadeau du ciel. Elle pourrait même réveiller les étoiles. Fatou sursaute légèrement, surprise par la présence de cet homme qu'elle n'avait jamais vu. Fatou, vous m'avez fait peur. Je ne vous ai jamais vu ici. Vous êtes étranger à notre village. Ousmane? C'est vrai. Je viens d'une ville lointaine. Mais votre chant m'a attiré, comme si la lune elle-même m'avait guidé ici. Je m'appelle Ousmane. Fatou, souriante. Moi, c'est Fatou. Mais dites-moi, que faites-vous ici, seul, en pleine nuit? Ousmane, avec un sourire énigmatique. Peut-être cherchais-je quelque chose sans le savoir. Et ce soir, je crois que je l'ai trouvé. Leurs regards se croisent, et une étrange complicité naît entre eux. Des rencontres régulières. Les nuits de pleine lune devinrent des moments d'attente pour Fatou. À chaque fois, Ousmane apparaissait, et il partageait des poèmes, des rires, et des histoires. Mais quelque chose troublait Fatou. Fatou, un soir, hésitante. Ousmane, pourquoi ne viens-tu jamais quand la lune n'est pas pleine? Ousmane, évitant son regard. La lune, elle a une signification particulière pour moi. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que je suis là, avec toi. Fatou sourit, mais le doute s'installe dans son esprit. La vérité révélée. Une nuit, après leur rencontre, Fatou décide de suivre Ousmane discrètement. Elle le voit marcher jusqu'à une clairière où se trouve un grand manguier entouré de brume. Alors qu'elle s'approche, elle voit Ousmane s'évanouir lentement, comme une ombre emportée par le vent. Choquée, Fatou l'appelle. Fatou. Ousmane. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi disparais-tu? Ousmane réapparaît lentement, une expression de tristesse sur le visage. Ousmane? Fatou, je t'en prie, tu n'aurais pas dû me suivre. Fatou, les larmes aux yeux. Dis-moi la vérité. Qui es-tu vraiment? Ousmane, après un long silence. Je suis une ombre, Fatou. Une âme piégée entre les mondes. Il y a des siècles, j'ai trahi un serment sacré, et ma punition est de ne vivre que sous la lumière de la pleine lune. Fatou recule, bouleversé. Fatou. Tout cela est impossible. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ousmane? Parce que je t'aime, Fatou. Je voulais te protéger de cette vérité.